Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Cinécritique avec Eve et Tofi devant les micros. C'est le numéro 139 de votre podcast hebdo avec les conseils des sorties ciné de la semaine du 14 octobre 2020, l'actualité du cinéma et bien sûr les critiques de films. Bonjour Tofi. Bonjour Eve et bonjour à tous. On espère que vous avez passé une très bonne semaine au cinéma et cette semaine avec une actualité plutôt meilleure que la semaine dernière. En effet, les spectateurs semblent vouloir revenir en grand nombre dans les salles. Le Festival Lumière à Lyon en est un exemple spectaculaire. Et bientôt, les congés de la Toussaint devraient confirmer cette tendance. Alors, Ève, on commence par une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle ? Tofi, la bonne, bien sûr. La bonne nouvelle nous vient du box-office. Le million de spectateurs a été atteint pour le film français Les Blagues à Toto. C'est le premier film français à y parvenir depuis la fin du confinement et le deuxième film toute nationalité après Tenet, qui lui est à 2 300 000 entrées. Enfin, le film Antoinette dans les Cévennes continue de grimper et dépasse les 600 000 entrées. Et certains le voient prochainement au million. Et la mauvaise nouvelle nous vient encore une fois des États-Unis et précisément de Disney. Les studios Disney ont en effet annoncé que le prochain film d'animation Pixar qui s'appelle Soul sera proposé exclusivement sur Disney+ pour Noël dans les pays où la plateforme est déployée comme la France et les États-Unis. La sortie de Soul était prévue le 20 novembre aux États-Unis en salle pour le week-end de Thanksgiving, un des temps forts traditionnels du marché américain, et le 25 novembre dans les salles françaises. C'est un nouveau coup dur après le report du prochain James Bond, No Time to Die, de Universal et de Black Widow Disney. Pixar a eu une reconnaissance mondiale avec Toy Story, Le Monde de Nemo, Cars, Ratatouille et Wall-E, entre autres. Les films Pixar sont distribués par Disney. Cette annulation de la sortie en salle de Soul, le prochain Pixar, est la conséquence de la fermeture temporaire d'une très grande majorité des salles américaines et britanniques et au manque de visibilité sur les sorties des studios. En France, la filiale hexagonale du studio Disney a en effet confirmé que le film d'animation sortirait directement sur Disney+ le 25 décembre. Bon, on va être obligé de faire, sans les locomotives américaines, l'occasion pour le cinéma européen de se placer, Tofi. Et de bons films sont sortis et vont sortir dans les prochaines semaines. Oui, Ève, d'abord on attaque les ressorties, car cette semaine revient sur grand écran un incontournable India Song de Marguerite Duras, qui date de juin 1975 et dans une version restaurée, avec Delphine Seyrig, Michael Lonsdal et Mathieu Carrière. À Calcutta, en 1937, Anne-Marie Streeter, épouse de l'ambassadeur de France, entretient une relation amoureuse avec Michael Richardson. Le lendemain d'une réception donnée à l'ambassade, Anne-Marie a mystérieusement disparu. India Song a été nommée 3 fois au César en 1976, meilleure actrice pour Delphine Seyrig, meilleure musique pour Carlos D'Alessio et meilleur son pour Michel Vionnet. Filmer l'absence est le pari de ce film qu'on aimera pour sa poésie ou qu'on détestera pour son ennui. Se recompose ici une histoire d'amour et de mort qui s'est passée aux Indes il y a longtemps. Le pari ici de Marguerite Duras, ce sont les voix off qui plongent le spectateur dans l'illusion et la perplexité. Ils évoluent lentement dans de longs plans fixes qu'ils traversent comme des fantômes. Une expérience de cinéma romantique et sensuel qui n'est pas anodine, Tofi. Oui, un parfum qui nous vient des années 70. Nous parlions de India Song de Marguerite Duras qui ressort sur les écrans cette semaine. Passons aux nouveaux films qui sortent cette semaine, soit 9 films et 7 documentaires. On en a choisi modestement 2. Afhandling. Daglig indtagelse af alkohol. Ja. Tilstræbt til konstant niveau på 0,5 promille. Med henblik på indsamling af evidens om psykologiske og psykoretoriske følgevirkninger samt undersøgelse af forøget social og faglig ydeevne. Det er kun i arbejdstiden, vi drikker, ikke? Men det er jo ligesom Hemingway. Vi drikker ikke efter 8 og ikke i weekenden. D'abord le film danois Drunk de Thomas Vinterberg avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen et Lars Rante.
4 amis décident de mettre en pratique la théorie d'un psychologue norvégien selon laquelle l'homme aurait dès la naissance un déficit d'alcool dans le sang. Avec une rigueur scientifique, chacun relève le défi en espérant tous que leur vie n'en sera que meilleure. Si dans un premier temps les résultats sont encourageants, la situation devient rapidement hors de contrôle. Tofi, on a vu ce film en avant-première. Oui, Ève, et la salle était pleine. Voici un film au sujet original qui nous vient donc du Danemark. En prenant le parti pris de faire de l'alcool le personnage principal de son film, Vinterberg prend tout le monde à contre-pied, comme il le fait d'ailleurs régulièrement. Le film parle de crise de la quarantaine, d'un groupe d'amis qui sont au temps des bilans et constatent leurs insatisfactions ou la routine qui leur devient insupportable. L'alcool devient comme une bouée de sauvetage et une méthode de vie pour retrouver la fantaisie et la curiosité. À la manière naturaliste, prenant son temps de dépeindre le quotidien, le réalisateur sonde de l'intérieur ses personnages et leurs cercles familiaux avec une caméra très mobile. L'alcool et les bitures, progressives de plus en plus violentes, se font le révélateur d'états d'âme qui passent d'une euphorie troublante à la plus grave dépression. Les acteurs sont flamboyants et forment un groupe d'hommes pathétiques au jeu émotionnel touchant. L'apparente simplicité du récit accompagne avec efficacité une critique de notre société monotone et trop sérieuse. Un constat en demi-teinte à la fois désespéré et humaniste qui rappelle que notre quotidien n'est pas foncièrement si terrible que ça. Un film gris, comme une nuit très arrosée, mais finalement optimiste, puisqu'il débouche sur une ouverture, celle de l'insouciance de la jeunesse. Nous parlions de Drunk de Thomas Vinterberg avec le magnétique Mads Mikkelsen à découvrir en salle. У вас дело-то не полное. Ал көрші ауылдың адамдары естісе не болады? Конченый ты человек. Le second film est un film exotique qui nous vient du Kazakhstan. Il s'agit de A Dog Dog Man de Adilkan Yersnanov avec des acteurs dont on taira les noms par respect pour la prononciation. Begzat est un jeune policier qui connaît déjà toutes les ficelles de la corruption des steppes kazakhs. Chargé d'étouffer une nouvelle affaire d'agression mortelle sur des petits garçons, il est gêné par l'intervention d'une journaliste pugnace et déterminée. Les certitudes du cow-boy des steppes vacillent. À la fois western, polar et thriller psychologique, le film aux nombreuses références et influences vous transportera dans les paysages désolés des steppes kazakhs. Avec des personnages comme écrasés par leur environnement, le film est dur, mais magnifique avec ses décors et sa mise en scène qui tire ce vrai faux polar vers un quelque chose de quasi métaphysique. A Dark Dark Man est un voyage intense et une œuvre originale qui ne laisse pas indifférent. Avec une histoire sombre et des acteurs convaincants, cette production est un étrange thriller psychologique qui traite de la vérité et de la justice et comment chaque individu peut faire à chaque moment de sa vie les bons choix. On a terminé avec les films de la semaine et on vous propose maintenant une série. Visible sur le service Apple TV+, la série s'appelle Téhéran et c'est une série d'espionnage haletante d'origine israélienne. You have 47 minutes. Stay in communication with me. Do what you have to do. And we'll be home by tomorrow afternoon. یه اتفاق بد افتاده. یه مأمور موساد وارد ایران شده. اسرائیلیات میخوان یه کار بزرگ بکنن. En voici le sujet. Tamar, hackeuse du Mossad, infiltrée sous une fausse identité dans la capitale iranienne, a pour mission de neutraliser un réacteur nucléaire. Mise en échec et bloquée en Iran, elle va monter une opération qui pourrait mettre ses proches en danger. À l'origine du projet, le scénariste et ancien journaliste israélien Moshe Zander, qui signe avec Téhéran une série d'espionnage complexe qui porte un regard moderne et jamais manichéen sur l'Iran. Il nous dévoile un pays,
l'Iran sous un angle inédit, celui d'une jeunesse moderne assoiffée de liberté. La série témoigne également d'une tragédie méconnue, celle de l'exode des Juifs iraniens depuis la révolution islamique de 1979. On cite le scénariste « Je voulais montrer un Téhéran secret, magnifique et magique. Celui que nous ne voyons jamais dans les journaux télévisés. On y découvre la vie des jeunes, leur culture, leur musique, la façon dont ils s'habillent, comment ils font la fête. » Nous voulions dévoiler le quotidien de cette jeunesse iranienne qui veut devenir libre et laïque. Si la série peut permettre aux Israéliens de porter un regard différent sur l'Iran, et si son histoire peut rapprocher les gens, quelle victoire pour nous! En effet, cette série nous fait découvrir la vie quotidienne des habitants de Téhéran. On suit les aventures de la jeune espionne, une femme dans un monde d'hommes. La série montre la complexité des rapports entre les deux pays à travers ce personnage d'espionne à la double culture iranienne et israélienne. L'héroïne est à la fois dure et douce, incarnée par l'actrice Niv Sultan, qui est absolument parfaite dans ce rôle. La série a connu un grand succès en Israël et a reçu beaucoup de messages d'Israéliens descendants d'immigrés d'Iran. De leur côté, les Iraniens ont adoré la série, d'autant qu'elle a été doublée en farsi. Certains ont même prétendu reconnaître les rues de Téhéran, alors qu'en réalité, le tournage a eu lieu à Athènes. Effectivement tournée en farsi et en hébreu, la série est un concentré d'action-héros au féminin. Une série d'espionnage de qualité dans un environnement géopolitique complexe. Que du bonheur! Nous parlions de la série en 8 épisodes Téhéran, visibles sur le service Apple TV+. Avant de terminer, une petite annonce à nos auditeurs avec une adaptation des calendriers de parution de notre podcast, Tofi? Oui, Ève, les films sortant en France le mercredi, nous allons mettre à jour notre podcast hebdomadaire à partir de la semaine prochaine, le jeudi et non le mercredi. Ce qui nous permettra de voir les films récents la veille et vous en faire la critique dès le lendemain. Rien de révolutionnaire, juste un petit aménagement. Très bonne idée, Tofi, une information encore plus fraîche. Et c'est sur cette dernière précision, Tofi, que nous terminons cet épisode. N'hésitez pas à parler de notre podcast autour de vous, de vous abonner et de le noter à partir de votre application préférée. Vous ne pouvez pas nous louper. Le podcast Cinécritique est sur SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, YouTube et bientôt Instagram. Une très bonne semaine de cinéma à toutes et tous, bon film et donc à jeudi prochain.